Un des scénarios envisagés pour un potentiel Jurassic Park 4 était des dinosaures mutants en partie humains, disons-le, des dinosaures humanoïdes. Ce qu'ils ont vite abandonné comme idée, ça semblait saugrenu, mais peut-être pas aussi abandonné que ça. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va se focuser sur l'Indominus Rex. En 2015, Universal Studios, Colin Trevorrow et Steven Spielberg présentent Jurassic World et une toute nouvelle créature au public, l'Indominus Rex. Cette créature, qu'on ne peut pas qualifier de dinosaure pour plusieurs raisons, vous allez comprendre très vite pourquoi, est le résultat d'un produit génétique improbable, imaginé et conçu par Henry Wu et InGen. Que nous disent les sources officielles sur la composition génétique de cette créature? Dans le film, nous apprenons que l'ADN de base est celui du T-Rex. Normal, c'est la star de Jurassic Park depuis 1993, il est logique que ce soit la base du matériel génétique de l'Indominus. Mais il a aussi de l'ADN de Velociraptor, lui conférant une grande intelligence et lui permettant de communiquer avec la Raptor Squad. Il a aussi de l'ADN de Sèche pour des chromatophores, lui permettant de se camoufler dans son environnement par mimétisme. Il a également de l'ADN de serpent, du crotal a priori, selon certaines autres sources officielles, lui permettant de voir les infrarouges. Et attention, je précise bien voir les infrarouges et non les percevoir comme la plupart des serpents le font via des fossettes qu'ils ont sur le bout du museau. L'Indominus Rex en est totalement dépourvu. Et je soupçonne aussi que l'ADN de serpent serve au déboîtement de la mâchoire lorsqu'il attaque notamment la gyrosphère des enfants. Alors ce n'est peut-être pas comme chez les serpents peuvent ouvrir la bouche jusqu'à 180 degrés grâce à la double articulation de la mâchoire au niveau du carré. L'Indominus Rex, a priori non. Selon le squelette que l'on voit dans le début de Jurassic World Fallen Kingdom au fond de l'eau, a priori il n'a pas cette double articulation. Mais il peut quand même ouvrir grand la bouche, ce qui est un petit peu bizarre. Voilà ce que nous dit le film à son sujet. Mais que nous disent les autres sources officielles à son sujet, notamment l'ancien site Jurassic World, aujourd'hui disparu, mais dont Jurassic World Fandom a justement repris les informations. Il aurait aussi a priori de l'ADN de Therizinosaurus, pour les griffes, j'imagine, qui sont démesurément grandes chez lui. Il aurait aussi a priori de l'ADN de Giganotosaurus pour augmenter encore plus la taille. Rappelez-vous ce qu'ils disent dans le film, sujet plus grand que prévu. Il aurait aussi de l'ADN de Carnotaurus pour les ostéodermes. Vous savez, ces fameux renforts osseux qu'il y a sur la peau de certains animaux, notamment les crocodiles actuels. Et il aurait également aussi de l'ADN de Majungasaurus et de Rugops. Et j'en oublie encore certainement d'autres, mais bon, c'est pas vraiment le propos de la vidéo. Bref, à ce stade, on commence à se dire « Mais quel animal n'a pas été mis dedans, sérieusement? Au bout d'un moment, il faudrait peut-être s'arrêter. » Et pourtant, il y a un autre type d'ADN qui n'est jamais mentionné et qui est facilement observable et déterminable. Et pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les mains de l'Indominus Rex. Regardez attentivement cette image. Et maintenant, comparez la main de l'Indominus Rex à vos propres mains. Ne voyez-vous pas un détail commun? On y voit la présence d'un pouce opposable. Et il n'y a qu'une seule catégorie d'animaux actuellement qui possède une telle caractéristique aux mains. Ce sont les primates. Alors, je précise au passage que je ne connais pas tous les groupes fossiles et que je ne connais pas tous les groupes actuels. Et à ma connaissance, actuellement, il n'y a que cette catégorie d'animaux qui possède une telle caractéristique. Les pouces opposables permettent notamment de pouvoir saisir plus facilement des objets. Comme vous pouvez le voir ici. Pour l'Indominus Rex, effectivement, il peut saisir plus facilement des objets. Comme un humain, par exemple. Donc, déjà, c'est une certitude, nous avons du primate dans sa composition génétique. Mais quel primate? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de 400 espèces actuelles de primates. Et je ne compte même pas les fossiles. Et malheureusement, sur les critères morphologiques, seul le caractère pouce opposable a été sélectionné et est parfaitement visible physiquement. Et pour savoir de quel primate il s'agit, il faut regarder l'attitude de l'Indominus Rex dans le film. Dans le film, quelle attitude a l'animal? Pour échapper aux humains et s'échapper de son enclos, il fait preuve d'une très grande intelligence. Certains diront, ouais mais les raptors sont très intelligents. Certainement aussi intelligents que l'Indominus Rex. Non. J'aime pas trop faire des catégories d'intelligence, mais là en l'occurrence, l'Indominus Rex est plus intelligent que les Vélociraptors. On va pas se mentir, les raptors dans le film Jurassic World, ils sont 4 et ils se sont jamais échappés de leur enclos. Voyons alors point par point. Premier point,
l'Indominus sait comment fonctionne une caméra thermique. Il sait qu'il est pertinemment surveillé avec ce type de matériel, il sait comment y échapper via son ADN de grenouille lui permettant de baisser sa température corporelle, et il sait quelle réaction auront les humains en le voyant disparaître des écrans thermiques. Et ceci relève d'une énorme intelligence stratégique. Trop développé pour un animal classique. Alors j'aime pas trop dire ce genre de choses parce que j'aime pas mettre l'homme un peu au-dessus des autres animaux, mais sur ce point-là, il faut reconnaître que la stratégie, elle est quand même très développée. Et aucun autre animal du parc n'a fait preuve d'une aussi grande stratégie, même pas les raptors. Deuxième point, sortie de son enclos, la créature sait qu'elle est traquée. Son premier réflexe est de retirer son implant GPS, contrairement à Blue et les autres raptors qui ne le font pas une fois qu'ils sont en fuite et qu'ils ont trahi Owen. L'Indominus se souvient où son implant GPS a été implanté. Mais là, vous me direz, ouais, mais si on te met un implant GPS sous la peau, je suis sûr que tu te souviendras où il a été implanté et je suis sûr que tu le sentiras encore. Oui, et là-dessus, je vous donne raison. Je n'ai jamais eu d'implant GPS sous la peau, donc par conséquent, je ne peux pas savoir si je peux le sentir ou pas. J'en sais rien du tout. Donc l'Indominus se souvient de où l'implant GPS a été implanté. Mais il est le seul à savoir à quoi ça sert et comment ça fonctionne, pour qu'il ait conscience de se le retirer. Et là, il est vraiment le seul. Et Blue, dans Jurassic World Fallen Kingdom, se souvient probablement de où il a été mis son implant GPS. Mais c'est pas pour autant qu'elle a eu conscience de se le retirer. Elle sait probablement pas à quoi ça sert. L'Indominus a donc la stratégie d'enlever son implant GPS, afin de ne plus être suivi, traqué. Et ça, aucun autre animal, en dehors de l'être humain, ne sait ce genre de choses. Même les grands singes comme les gorilles ou les chimpanzés ne savent pas ce genre de choses. Troisième point, et je sens que je vais pas me faire beaucoup d'amis, il tue beaucoup pour le plaisir. Certains autres animaux actuels font ça, comme les orques, les chimpanzés ou les chats. Et vous avez été nombreux à me le rappeler dans la LCDV 4, où j'ai juste mal formulé ma phrase. Au lieu de dire « il n'y a qu'un seul animal qui tue pour le plaisir », j'aurais dû dire « il n'y a qu'un seul animal qui tue autant pour le plaisir ». Parce que si les orques, les chimpanzés et les chats tuent pour le plaisir, ça reste très ponctuel. On va pas se mentir, les chimpanzés font pas ça tous les 4 matins. Là, on parle d'un génocide d'apatosaures. C'est pas un meurtre ponctuel par jour, c'est carrément un meurtre de masse en une fois. Donc, un génocide de masse en si peu de temps, il n'y a qu'un seul animal qui est capable d'un tel massacre, c'est l'être humain. Sans parler du fait qu'il s'évade et qu'il a juste envie d'une seule chose, c'est d'écraser les faibles et de conquérir le royaume des humains. C'est geôlier. Littéralement, c'est ce qu'il fait. Un autre animal se serait enfui et c'est tout. Voilà, il se serait enfui et c'est tout. Regardez le pachycéphalosaure au début du film, c'est exactement ce qu'il fait. Il s'enfuit et c'est tout. Mais les raptors aident l'Indominus Rex à conquérir le royaume des humains, parce que l'Indominus est devenu leur alpha, leur chef. Et vous le savez, grâce au film, les raptors obéissent aux ordres. Donc, si on récapitule, l'Indominus Rex a des pouces opposables, ce qui montre qu'il a de l'ADN de primate, et ça, c'est une certitude. L'attitude de l'Indominus montre une grande intelligence dans les connaissances qu'il peut avoir, et l'élaboration stratégique, mêlée à l'esprit de conquête, et sa monstruosité face à la nature. Pour moi, c'est clair, c'est de l'ADN humain qu'il y a dedans. Et si c'est vraiment le cas, cela ne m'étonne pas que la composition génétique de l'Indominus soit gardée secrète. Et là, honnêtement, je ne vois pas comment on pourrait justifier cela autrement. Si vous avez d'autres pistes, d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais serait-ce vraiment si étonnant qu'il y ait de l'ADN humain dedans ? L'Indominus Rex a été conçu officiellement pour relever l'effet waouh des dinosaures qui perdent en popularité, et ainsi augmenter à nouveau la fréquentation du parc. Attraction qui peut devenir invisible, je vois pas trop l'intérêt d'aller voir des animaux qui peuvent devenir invisibles à volonté, mais bon, passons. Mais officieusement, il a été conçu par Henry Wu et InGen pour en faire une arme. Arme qui peut échapper aux caméras thermiques et qui fait preuve d'intelligence, de stratégie et de cruauté pour pallier à toutes les situations. J'espère que ce focus vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce d'iguadodon et à vous abonner pour ne manquer aucune des vidéos. Je vous dis au prochain focus, à la prochaine vidéo, que l'évolution soit avec vous.